Les enfants, finalement, qui vont à l'école classique ont un retard, c'est un déficit, selon toi? Ah, mais il est démontré que les enfants qui font du homeschooling sont beaucoup plus habiles en termes d'éducation. Ils apprennent à lire plus vite, à compter plus vite. Ils apprennent à tout faire plus vite. Beaucoup plus vite. Pour l'une des raisons que tu as dit tout à l'heure, c'est qu'un enseignant a face à lui 20 enfants. Là, il y a un adulte et 2 enfants. Donc, il a beaucoup plus de temps pour corriger les lacunes de l'un et de l'autre. Mais pourtant, tu es entrepreneur aujourd'hui. Tu es allé à l'école classique, il me semble. Oui, alors moi, d'homeschooling. Non, mais c'est justement, c'est ça qui est intéressant, c'est que je pense que je ne suis pas le produit de l'école. Si je vais être transparent avec toi, je suis ingénieur de formation et je compte du bout du doigt le nombre de choses que j'ai apprises à l'école et qui me servent aujourd'hui dans mon boulot. Les Trois Verts, le podcast. Donc Philippe, tu es entrepreneur depuis peu et si j'ai bien compris, tu as créé une chaîne YouTube afin d'inciter la diaspora africaine à investir au pays comme toi. Je suis tombé un jour sur un direct où je suis révélé ton projet d'inculquer ce mode d'instruction à tes enfants. Oui, alors, pourquoi ce choix? Écoute, alors déjà parce que je suis foncièrement attaché à la liberté et je pense que c'est le choix qui permet de pouvoir le mieux enfin d'après moi en tout cas, le homeschooling est l'opportunité de pouvoir permettre à l'enfant de découvrir son potentiel et de pouvoir pleinement l'exprimer. D'accord. Ce qui n'est pas le cas à l'école qui a tendance à tuer l'individu et à formater tout le monde dans le même moule. À l'école, tout le monde doit faire la même chose de la même manière. Et pourtant, dans la vraie vie, les gens sont différents. L'espace de créativité n'est pas assez développé à l'école. Il est quasi inexistant. L'école tue la créativité d'ailleurs. Ok. Parce qu'à l'école, quand tu arrives et que tu veux faire quelque chose de différent des autres, on te reprend. Il faut que tu fasses comme les autres. Il faut que tu dises ce qu'on t'a appris. Il faut que tu recraches le contenu qu'on t'a appris. Donc, en fait, ça, c'est juste le contraire de la créativité, justement. D'accord. Après, le pourquoi, on peut se demander comment. Comment est-ce que cette école maison va s'organiser en pratique d'un point de vue logistique? Comment est-ce que vous allez dispenser vos cours, du coup, ton épouse et toi, à la maison? Alors, en fait, il faut savoir que le homeschooling, justement, c'est pas quelque chose qui vient de naître. Par exemple, aux États-Unis, en Amérique du Nord, c'est déjà très répandu. Ok. Donc, il y a pas mal de programmes scolaires qui existent pour le homeschooling, comme des programmes scolaires qui existent pour l'école classique. Okay. Et même en France, d'ailleurs, aujourd'hui, on a des pionniers dans le secteur du homeschooling qui sont là depuis pas mal d'années, qui travaillent. Et donc, l'idée pour nous, c'est de pouvoir nous rapprocher d'eux. On a commencé d'ailleurs, pour pouvoir étudier les différents programmes qui existent et faire un choix sur ce qui nous semble le plus pertinent. Donc, ce sont des programmes différents. Bien sûr, d'accord, forcément. Bien sûr. Et l'idée, c'est bien ça dans le homeschooling. C'est contrairement au système classique, un système qui, finalement, entre guillemets, déresponsabilise un peu les parents et met tout entre les mains des enseignants et du ministère de l'Éducation. On estime que mon épouse et moi, on estime qu'on a fait des études et qu'on a un cerveau pour pouvoir réfléchir, qui nous permet de juger si un programme est pertinent ou pas, si ce qu'on va trouver dedans est intéressant ou pas pour un enfant. Et donc, à ce que le homeschooling propose, on va faire le même travail critique. On va pas forcément tout prendre parce que c'est du homeschooling. On va juger ce qui est meilleur ou pas pour nos besoins. En somme, beaucoup de travail, quoi. Oui. Dans une école classique, les enseignants sont très débordés et on peut se demander comment du coup ça va se passer à deux. Donc c'est une charge de travail qui est 2 fois plus lourde. Il faut du temps consacré à vos enfants pour l'école du coup et aussi pour les activités extérieures que tous les parents font en principe. Donc le temps libre avec les enfants, passer avec les enfants et le temps de l'école. Tout ce temps, comment est-ce que vous allez le dégager? En fait, tu vois, moi, j'aurais dit le temps de l'instruction. L'avantage avec le homeschooling, c'est que tu es en fait en instruction permanente. C'est-à-dire que tu vois, par exemple, à l'école aujourd'hui, on dit que c'est aux parents de faire la continuité quand l'enfant rentre à la maison. Parce qu'effectivement, l'école, c'est limité et les parents ont le reste du temps avec l'enfant à la maison. Mais justement, l'avantage du homeschooling, c'est que finalement, tu as tout le temps. C'est-à-dire du lever de l'enfant le matin jusqu'à son coucher, tu es dans une phase d'instruction dans laquelle tu lui apprends plein de choses sur la vie. Tu lui apprends comment se tenir à table, tu lui apprends à poser des questions, tu lui apprends l'importance du respect, tu lui apprends l'importance de telle mathématique ou de tel élément biologique ou scientifique. Et ça, tu le lui apprends en permanence parce que finalement, indépendamment des phases de cours dans lesquelles tu vas pouvoir lui enseigner des choses, parce que tu enseignes beaucoup par le jeu, l'enfant apprend énormément par le jeu. Donc, il y a pas mal de jeux instructifs que tu peux faire avec ton enfant. Il n'en demeure pas moins que vu que tu es dans une logique éducative en permanence, mais finalement, toutes les expériences de la vie deviennent des moments dans lesquels tu peux communiquer des choses à ton enfant. D'accord. Mais bien évidemment, ça prend du temps, je suis d'accord. Okay. Là, quelque part, je pense qu'elle constitue un gros frein parce que justement, c'est très difficile pour des personnes qui ont besoin de cet argent-là de pouvoir cracher dessus. Oui, parce que le homeschooling coûte. Ça coûte du fait que tu as souvent un parent qui se sacrifie dans le sens où il ne va plus gagner de l'argent à l'extérieur. Oui, c'est vrai. Et surtout quand on a une société dans laquelle aujourd'hui il faut 2 salaires très souvent pour vivre. Donc ça va entraîner
il y a deux possibilités. Soit l'autre partenaire gagne beaucoup plus, c'est-à-dire qu'il gagne pour deux, ce qui est possible, hein, bien évidemment, d'où l'entrepreneuriat. Oui. Ou alors, ça va entraîner que la famille va devoir réduire drastiquement son niveau de vie. D'accord. Qui est aussi une solution de pouvoir dire, on va pas acheter 2 voitures, on va en acheter une. Une seule. On va pas faire X, Y, Z vacances, on va plutôt se contenter de telles formules. Donc, on va changer notre mode de vie, on va plus acheter tel type de produit parce que ça coûte très cher, voilà. Donc, on peut s'adapter aussi, même si on n'a pas beaucoup d'argent, si on estime que l'éducation des enfants est prioritaire, et prendre sur soi le confort de vie qu'on pourrait avoir et le diminuer simplement pendant quelques temps. D'accord. Il faut dire aussi que ces pays ont peut-être un niveau de vie plus élevé, peut-être qu'en France, par exemple aux États-Unis, hein, tout simplement. Oui, bien sûr, bien sûr. Mais tu vois, j'ai pas envie de lier ça à l'argent parce que il y a des pays beaucoup plus pauvres que la France dans lesquels des parents peuvent être tentés de faire du homeschooling, comme en Afrique par exemple. Si on commence à dire que c'est parce que le pays est développé, ça peut mettre dans l'esprit des gens de se dire, ok, comme nous on est pauvres ici, c'est pas quelque chose qui nous concerne. Si c'est pas en rapport directement avec l'argent, ça veut dire que toutes ces personnes en Afrique justement qui disent qu'elles n'ont pas les moyens de mettre leur enfant à l'école ont une fausse excuse puisqu'elles peuvent quand même leur enseigner à la maison. Ben justement. Si c'est pas une question d'argent. Ben justement. Quand tu ne mets pas ton enfant, c'est ça le point, c'est qu'il faut comprendre pourquoi ces gens ne mettent pas leur enfant à l'école. C'est-à-dire, généralement, quand l'enfant ne va pas à l'école, qu'est-ce qu'il fait à la maison? Il ne reste pas à la maison à ne rien faire. Les parents l'envoient travailler pour gagner de l'argent. Et quelque part, on peut questionner des choses. Moi, ce sont des situations très complexes. Et c'est difficile d'avoir un avis tranché dessus. Mais je pense quand même que, à bien des endroits, quand on fait un enfant, généralement, on réfléchit désormais plus pour soi, mais pour lui. Qu'est-ce qui va être mieux pour lui dans tous les choix qu'on va faire? Pourquoi est-ce qu'on va acheter une maison dans tel quartier? Parce qu'on va se poser la question par rapport aux enfants. Est-ce qu'ils vont trouver une bonne école? Est-ce qu'ils vont avoir des voisins autour? Est-ce qu'il y a des racailles ou ce genre de choses? Parce que désormais, les choix sont faits par rapport au fait qu'on a un ou des enfants. Tout à fait. Donc, du coup, si on décide de faire du homeschooling, c'est bien évidemment pour mettre les enfants au cœur de l'éducation, de la vie de famille, et de considérer que l'investissement qu'on fait, parce que c'est un investissement qu'on est en train de faire sur être rentable demain. D'accord. Au niveau de la sociabilité, on doit se poser la question souvent, mais alors comment est-ce qu'on fait au-delà de l'école, enfin sans l'école, puisque l'école, au-delà d'enseignement, sert aussi à se sociabiliser, à se faire des amis. Est-ce qu'il n'y a pas un risque d'isolement? Ça, je crois que c'est l'un des pires mensonges qu'on véhicule avec l'école. C'est le côté de la sociabilisation. Parce que moi, je crois que l'endroit le plus violent qui existe pour un enfant, c'est l'école. C'est à l'école que les gens se battent. C'est à l'école que les gens s'insultent. Il y a des enfants qui ont la phobie de l'école parce que justement, il y a des camarades qui vont le menacer, qui vont l'insulter. Il ne veut pas retourner à l'école. Et de manière dramatique, je connais pas beaucoup d'enfants qui se soient suicidés avec le homeschooling. J'en connais pas mal et on a plein de chroniques dans ce sens-là qui défraient, qui expliquent l'histoire d'enfants qui se sont suicidés à l'école ou alors à cause de l'école et de la terreur qu'ils vivaient à l'école. Donc ça, ce sont des faits. Donc dire que l'école est un lieu de sociabilisation, c'est juste un gros mensonge. À l'école, il y a quasiment tout qui fait qu'on n'est pas dans un environnement sécurisé. Regarde par exemple, à l'école, quand l'enseignant pose une question, tu connais beaucoup d'enfants qui sont prompts à lever la main? Non. Il y a comme la peur de lever la main parce qu'on a peur de mal répondre. Et ça, je crois que c'est un signe de ce qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Parce que quand tu es dans un environnement de confiance, tu n'as pas peur de te tromper. Et généralement, les enfants à la maison, par exemple, n'ont pas peur de mal répondre. Parce qu'à la maison, c'est papa et maman. Papa et maman, ce sont les êtres qui nous aiment le plus au monde. Donc forcément, ce sera tout beau, tout rose. Mais la réalité de l'entreprise, parce que vu que t'es un homme, t'es un entrepreneur, donc on parle beaucoup d'entreprise. La réalité de l'entreprise, c'est pas ça, en fait. C'est pas un monde de bisounours, finalement. Quand tu vas arriver là-bas, est-ce qu'il sera pas encore 2 fois plus isolé, du coup, 2 fois plus, on va dire, désorienté vis-à-vis de ce qui va se passer? C'est pas un monde de bisounours, loin de là. Moi, je considérais comme un échec que mes enfants soient salariés parce ils sont un peu contraints de le faire. Ah bon? Oui, j'aimerais que mes enfants aient la latitude. C'est pour ça que si tu veux, je veux qu'ils grandissent en voyant un entrepreneur à la maison. Pour leur donner l'envie de l'entrepreneuriat. J'aimerais bien qu'ils soient entrepreneurs. Maintenant, ce choix va leur revenir. Mais j'aimerais que s'ils décident d'être salariés demain, ce soit par choix, pas par obligation, par contrainte, ou parce qu'ils ne savent pas qu'il y a d'autres possibilités derrière. Et la deuxième chose, c'est que l'une des entreprises aujourd'hui qui est la mieux vue en termes de manière de traiter ses salariés, c'est Google. Je ne sais pas si tu sais comment les employés de Google travaillent, les conditions de travail chez Google. J'ai fait un reportage là-dessus, pareil pour Facebook. Voilà, ce sont des lieux un peu idylliques par rapport aux entreprises classiques dans lesquelles tu es dans ton box, ou tu es dans un open space dans lequel tu es en prison. Quand tu te lèves, tout le monde te regarde, à quelle heure tu es arrivé, à quelle heure tu t'en vas. Des entreprises comme Google viennent montrer qu'on peut travailler différemment. Mais il faut quand même rappeler que les créateurs de Google, ce sont des gens qui ont fait du homeschooling. D'accord. Et que finalement, des gens qui ont fait du homeschooling comme ceux-là ou comme beaucoup d'autres ont apporté justement des modèles différents. Et moi, en faisant du homeschooling à la maison, j'espère que mes enfants demain contribueront à apporter des modèles différents au monde pour pouvoir enrichir un peu le monde dans lequel on est. Donc, s'ils travaillent en étant salariés, pour toi, ils ne seront pas libres?
Oh, Ce sera comme un échec. Ce sera alors, ce sera un échec de mon point de vue puisque je me serais battu pour leur inculquer d'autres choses. Mais je pense que fondamentalement, vu que je tiens à la liberté, ils seront libres de choisir le salariat ou pas. Mais je pense, par expérience, que je connais très peu de personnes qui ont goûté à l'entrepreneuriat qui un jour veulent redevenir salariés. Très peu. D'accord. Je sais que beaucoup de gens me dire que tout le monde n'est pas forcément fait pour ça. Pour excuser ou pour justifier. Quand tu parles de ça par rapport à tes enfants, oui, moi, parce qu'ils seront peut-être pas faits pour ça. Peut-être qu'ils seront beaucoup moins à l'aise que toi, tu vois ce que je veux dire? Oui, peut-être. Mais la vérité, c'est que je pense, alors en Afrique, par exemple, plus de 70% des personnes sont entrepreneurs. Pourquoi? En Europe, c'est l'inverse. C'est plus de 90% des personnes sont salariées. Mais tu vois, j'avais pas ce chiffre, j'aurais pas pensé ça. Pourquoi? Parce qu'en Afrique, justement, la notion de CDI n'existe pas. Okay. C'est-à-dire que le travail est tellement précaire que tu sais que tu peux te renvoyer du jour au lendemain. Il n'y a pas de syndicat qui va se battre pour toi. Il n'y a pas de loi qui te protège. Donc, forcément, même quand tu es dans un boulot, tu as toujours un peu cette peur au ventre de te dire à tout moment, je peux être chassé. Donc, du coup, les personnes qui sont salariées, forcément, vont penser à faire des business à côté. Donc, ils seront salariés, mais ils seront entrepreneurs parce qu'ils vont avoir un champ. Elle va avoir son salon de coiffure. Il va avoir son salon de couture. Donc, ils vont faire des trucs en parallèle qui vont être du domaine entrepreneurial pour se protéger des risques qu'il y a dans le salariat. D'accord. Et moi, je pense que pour ce qui est de l'entrepreneuriat, tout le monde peut entreprendre. Maintenant, je pense que le conditionnement que l'on a dans nos têtes joue énormément et fait que certains se disent, c'est pour moi, c'est pas pour moi. Mais si tu es dans une position dans laquelle tu n'as pas le choix, qu'est-ce que tu fais? Tu te dis, je suis pas fait pour être entrepreneur? C'est marrant parce qu'en France, je pense qu'on est vraiment un pays salarié, du coup, parce que du coup, les gens qui ont pas le choix et qui se retrouvent le couteau sous la gorge, eh ben, ils prennent un deuxième boulot en tant qu'employé aussi. Ils n'ont pas forcément cette envie d'entreprendre là. D'un point de vue purement administratif, quelles sont les démarches à faire au niveau de l'État et que faut-il comme qualification, s'il en faut une, pour pouvoir enseigner à ses enfants, ou est-ce que finalement tout le monde peut le faire? Tout le monde peut le faire. Il faut simplement envoyer un courrier à sa mairie. D'accord. Dans lequel on stipule que pour cette année académique là, on va être en charge personnellement de l'instruction de nos enfants. C'est tout. Il n'y a rien d'autre à faire. On ne demande pas une autorisation. D'accord. On informe. Simplement, c'est très simple à faire. Maintenant, et puis bien évidemment, l'État a un droit de regard qui fait que l'État peut décider de faire une visite d'inspection, ce qui est normal. Mais bien sûr, l'État peut décider de venir faire une visite d'inspection pour voir comment ça se passe. Dans quelles conditions sont ces enfants-là. Et puis faire un petit test pour leur poser des questions. Comment ça se passe? Est-ce qu'ils sont épanouis? Est-ce qu'ils apprennent des choses? Voilà. Ce qui, à mon sens, c'est normal parce que effectivement, c'est quand même rassurant. Voilà. Ils sont pas laissés à l'abandon. Voilà. Maintenant, c'est une démarche qui n'est pas souvent entreprise, donc je pense que les mairies n'ont pas forcément souvent à le faire. Mais dans les textes, en tout cas, il est prévu que l'État puisse venir pour regarder comment ça se passe. D'accord. Homeschooling, mais jusqu'à quel âge? On peut aujourd'hui passer son diplôme de fin d'études secondaires en candidat libre. C'est connu, en tout cas en France. Mais pour les études supérieures, alors, comment est-ce que ça va se passer? Est-ce que cet enfant qui a toujours travaillé à la maison avec ses parents ne sera pas totalement désorienté par ce changement, surtout que les études supérieures demandent en général une charge importante de travail? Alors, déjà, dans mon cas, je compte pas avoir un enfant. Et il faut bien comprendre que le meilleur endroit finalement dans lequel les gens qui ont fait du homeschooling sont épanouis, c'est l'université. Parce que l'université, normalement, c'est un lieu dans lequel il y a beaucoup de liberté. C'est un lieu de recherche, en fait. Et c'est d'ailleurs pour ça que beaucoup de gens, quand ils quittent le secondaire pour l'université, sont déphasés. Parce que ce n'est plus le prof qui vient, qui te crache tout au tableau et tu n'as qu'à copier et alors recracher à l'examen. Il y a un effort de réflexion, d'analyse qui est beaucoup plus poussé, dans lequel justement des enfants qui sont habitués à le faire depuis très petits sont forcément plus à l'aise. Donc, bien sûr, tu vas pas faire du homeschooling jusqu'à la fac. Mais je pense qu'avec le niveau du bac déjà, c'est très bien. Pour pouvoir permettre à ton enfant par la suite d'intégrer une université dans laquelle il va pouvoir confronter à d'autres savoirs. Mais comme je dis, si tu as plusieurs enfants à la maison, t'inquiète pas, tu n'as pas besoin d'être à l'extérieur pour que tes enfants se battent. Je veux dire, des enfants à la maison, déjà, quand il y en a deux, déjà suffisant. C'est suffisant pour qu'ils se battent, pour qu'ils sociabilisent, pour qu'ils XYZ. Très bien. Il faut avoir une bonne situation, on en parlait tout à l'heure quand même, pour pouvoir se permettre de donner cette éducation. Parce que même pour dégager du temps libre, il faut pouvoir se permettre d'avoir du temps libre à dégager. N'est-ce pas? Oui, tout à fait. Alors, c'est là où je trouve que le système français est très vicieux parce que c'est vrai qu'on a des aides de par l'État pour les familles qui n'ont pas assez de moyens, c'est-à-dire par exemple les aides de rentrée scolaire pour pouvoir permettre aux parents de pouvoir participer aux charges pour prendre en charge la scolarité des enfants. Oui, c'est clair que si tu décides de faire du homeschooling, tu n'auras aucune aide. Tu vas devoir toi-même te débrouiller et payer par toi-même tout ce qu'il y a à payer. Et c'est clair que si vous êtes deux parents qui sont au SMIC, ça va être compliqué. Ça va être très compliqué que l'un de vous puisse partir et qu'avec un seul SMIC, vous puissiez vivre. Mais je pense que l'homme n'est jamais aussi ingénieux que quand il est poussé dans ses retranchements.
Et si un parent a vraiment à cœur d'apporter la meilleure éducation possible à son enfant ou à ses enfants, et que pour cela, il considère qu'il doit se sacrifier et faire du homeschooling, je suis convaincu qu'il trouvera des moyens. Il trouvera des moyens de pouvoir gagner un peu plus d'argent. Aujourd'hui, on a beaucoup de moyens de gagner de l'argent en parallèle de son travail. Ça peut être avec un deuxième job, ou alors ça peut être avec des prestations que tu vas fournir. Il y a plein de sites aujourd'hui qui permettent de pouvoir mettre en avant des prestations qui peuvent te permettre de gagner un peu plus d'argent pour pouvoir y parvenir. Mais il faut que ce soit quelque chose d'important pour toi. Si c'est important pour toi, tu trouveras les moyens. C'est ça, j'en suis convaincu. Le premier blocage est dans la tête. La question de l'argent ou des aides, ce sont parfois des fausses excuses. Ouais. Donc, les enfants, finalement, qui vont à l'école classique, ont un retard, un déficit, selon toi? Ah, mais il est démontré que les enfants qui font du homeschooling sont beaucoup plus habiles en termes d'éducation. Ils apprennent à lire plus vite, à compter plus vite. Ils apprennent à tout faire plus vite. Beaucoup plus vite. Pour l'une des raisons que tu as dit tout à l'heure, c'est qu'un enseignant a face à lui 20 enfants. Là, il y a un adulte et 2 enfants. Donc, il a beaucoup plus de temps pour corriger les lacunes de l'un et de l'autre. Pourtant, tu es entrepreneur aujourd'hui. Tu es allé à l'école classique, il me semble. Oui, alors moi, d'homeschooling. Non, mais justement, c'est ça qui est intéressant, c'est que je pense que je ne suis pas le produit de l'école. Si je vais être transparent avec toi, je suis ingénieur de formation et je compte du bout du doigt le nombre de choses que j'ai apprises à l'école et qui me servent aujourd'hui dans mon boulot. Je sais pas pour toi, mais voilà. Donc, il faut arrêter de faire croire aux gens que il y a un lien entre l'école et la vie active. C'est très faux. C'est très faux. Peut-être dans les écoles de formation professionnelle dans lesquelles on leur apprend un métier directement, oui. Mais pour ceux qui ont fait des écoles d'ingénieurs dans lesquelles on t'apprend toutes les théories mathématiques comme moi ou physique, je suis désolé, mais quand tu... C'est pas la même chose, hein. Ah non, pas du tout, pas du tout. Ce que j'ai fini par comprendre, c'est qu'on te bourre de travail pour t'habituer à encaisser de lourdes charges de travail, à faire des choses complexes. Et quand tu es en entreprise, tu as l'impression de t'amuser. Parce que clairement, les choses que je fais, moi, en entreprise, je pense que quelqu'un qui a un baccalauréat, qui est intelligent peut le faire. D'accord. Et pourtant, on recrute un bac plus 5, on le paye plus ou moins grassement pour des choses qui ne nécessitent pas un bac plus 5. Mais c'est comme ça que les entreprises sont faites aujourd'hui. D'accord. Est-ce que tu veux rajouter un dernier mot, apporter peut-être, je sais pas, un point en plus pour les gens qui nous écoutent, pour nos auditeurs? Mais moi, j'ai envie de dire simplement que je vais prendre un exemple qui peut choquer, mais bon, je vais essayer de clarifier pour que ce soit très simple. D'accord. C'est celui de la péridurale. Aujourd'hui, par exemple, pour l'accouchement en France, la péridurale est proposée aux dames pour pouvoir atténuer les douleurs. Et les statistiques sont très claires. Je crois que plus de 95%, je me rappelle que j'ai fait une étude là-dessus. Des femmes y ont accès, ont recours à la péridurale quand elles accouchent. D'accord. Et je connais même des femmes qui disent que pour elles, il est impossible, et c'est à ce stade que je vais arriver, il est impossible d'accoucher sans péridurale. Oui, effectivement. Juste que j'ai envie de leur rappeler qu'il y a quelques années, pas très loin, il y a 30 ans, la péridurale n'existait pas, et toutes les femmes accouchaient sans. Ça veut dire que pendant longtemps, les femmes ont fait preuve d'une bravoure exceptionnelle, parce que c'est très douloureux, parce qu'ils n'avaient pas le choix. Le problème avec les solutions comme celle-là, alternatives telle la péridurale, c'est qu'elles finissent par faire croire aux gens qui ne sont plus capables de choses. Je dis pas que c'est une mauvaise chose, au contraire. Mais je dis juste que quand ta péridurale finit par te faire croire que tu n'es plus capable de vivre sans elle, il y a un problème. Et pareil, quand tu m'as posé l'action tout à l'heure, justement, au niveau de l'entrepreneuriat, je vais faire le lien avec le homeschooling. Quand les gens me disent, est-ce que je suis pas fait pour l'entrepreneuriat, je leur dis toujours, tu ne sais pas, en fait. Parce que tu n'as pas été mis dans les conditions dans lesquelles tu as été poussé à bout pour voir où est-ce que tu es. Comme tu vis dans un système dans lequel tu as un certain confort, alors tu te contentes de ce confort et tu penses que tu as des limitations qui peut-être n'existent même pas. Mais c'est pareil pour le homeschooling, en fait. Parce qu'on vit dans un système dans lequel on a institué l'école comme le moyen par excellence de réussite, parce que les ministres, les présidents et tous ceux qui nous gouvernent ont fait l'école classique, que on pense donc que finalement pour réussir il faut passer par là. Alors la plupart des parents ont intégré que la voie par excellence. Les parents sont pas t'enseigner aussi, hein. Il y a des il y a des parents, parce que je me base toujours sur l'école, c'est comme ça qu'on a grandi. Il y a des parents qui n'ont même pas le niveau CM2 pour te donner un niveau qui est comment. Là, tu parles d'autre chose. Non, mais même les parents qui n'ont pas le niveau CM2, tu es d'accord que tout le monde attend de lui qu'il éduque son enfant. Tout le monde n'a pas de bon sens. C'est une réalité. Alors oui, là tu parles d'un sujet, un sujet différent. Non, mais je pense que cette catégorie de personnes-là, à moins que je me trompe, représente une minorité. C'est-à-dire que les gens qui manquent, comme tu dis, de bon sens. Mais moi, je le dirais pas comme ça, parce que je pense que même les parents qui n'ont pas assez d'argent, quand ils envoient justement leurs enfants à l'école, c'est parce qu'ils espèrent que l'école va permettre à leurs enfants de devenir quelqu'un. D'accord. Donc, il y a vraiment ce souci de se dire à l'école, même si je ne peux pas la faire moi-même, et je comprends que de manière technique,
certains parents ne puissent pas même assurer cette éducation. C'est pourquoi, d'ailleurs, si tu as bien suivi le live dans lequel je parlais du homeschooling, je disais qu'il y a une deuxième alternative à laquelle je suis en train de réfléchir avec des amis, c'est créer une école. Parce que, oui, c'est créer une école privée dans laquelle on va pouvoir, parce que justement, quand tu crées une école privée et que tu n'as pas les subventions de l'État, toujours l'argent, hein, tu es libre de tes programmes. Tu es libre d'enseigner ce que tu veux à peu près, bien évidemment, avec du bon sens. Et donc, ça veut dire que tu es libre de pouvoir déterminer les méthodes d'enseignement, libre de pouvoir déterminer finalement toutes les valeurs que tu veux véhiculer dans cette école-là. Et c'est un moyen de pouvoir décharger des parents, parce que si vous faites une école dans laquelle vous accueillez 100 enfants, je dis n'importe quoi, ça fait peut-être 40 ou 50 familles dans lesquelles les deux parents peuvent aller travailler, mais ils sont tranquilles de ce qu'ils ont mis leurs enfants dans un endroit dans lequel on va leur enseigner ce que eux-mêmes auraient à peu près fait. Mais on revient quand même dans le cadre de l'école avec des enfants, avec les mêmes schémas qu'une école classique qui peuvent se reproduire. Ah non, c'est pas l'école en soi, le bâtiment auquel je reproche des choses. Pas du tout. C'est ce qu'on fait dans ce bâtiment. Il y a des systèmes comme le Montessori, qui est un système d'éducation que je trouve pas mal, qui est un système alternatif. Et il y a d'autres méthodes alternatives comme ça qui se sont créées justement pour venir pallier au manquement des failles du système éducatif national classique. Mais ce n'est pas le fait d'envoyer un enfant dans un établissement qui pose problème, pas du tout. C'est pas ça. C'est qu'est-ce qu'il va y faire? Si c'est pour l'abrutir, si c'est pour l'apprendre, si c'est pour lui apprendre à penser comme tout le monde et à voir la vie de la même manière que tout le monde, ça c'est pas intéressant. Si c'est pour lui apprendre à avoir un esprit critique, à découvrir ses potentialités, à croire en lui, à se battre, à être un battant dans la vie, ça je dis oui, ça je signe. Mais je trouve juste que l'éducation nationale justement n'est plus ce cadre-là, simplement. Très bien. Donc moi si je comprends bien, c'est pour toi donner à tes enfants de mettre toutes les choses de leur côté, développer leur créativité au maximum et leur donner un maximum de liberté surtout. Si j'ai bien compris, c'est le mot qui revient assez souvent. C'est la liberté, mais la liberté alors il faut que le parent oriente. Mais en fait, la finalité du homeschooling pour moi, c'est de pouvoir permettre à l'enfant de déterminer quels sont ses talents, ses atouts et de pouvoir s'épanouir dans ça en fait. Parce que si tu veux, le principal reproche que je fais à l'école, c'est celui-là, c'est que l'école n'essaye pas peut-être toi aujourd'hui tu fais des interviews, tu es peut-être doué pour ça, mais je suis quasi sûr que c'est pas l'école qui t'a aidé à faire ça. Voilà. Or, pour moi, l'école aurait dû contribuer à ça. De connaître la poussée d'Alchimède ou le théorème de Pythagore, ça ne m'aide pas aujourd'hui. Et pourtant, si on m'avait appris depuis le début comment créer une entreprise, comment XYZ, moi, ça m'aurait parlé. Parce que c'était quelque chose dans lequel j'avais une appétence naturelle. Et donc, si tu veux, c'est ça que je veux pouvoir mettre. C'est un système dans lequel l'enfant découvre ce dans quoi, finalement, il a une appétence naturelle, différente des autres. On est tous différents. Et on a des appétences différentes. Et le but du homeschooling, c'est de permettre à l'enfant de découvrir son appétence pour la musique, pour le chant, pour l'art, pour le sport, pour la danse, pour tout ce que tu veux, et de pouvoir l'encourager dedans. Après, je pense aussi que le nombre de personnes dans les écoles classiques fait aussi que les enseignants n'ont pas forcément la chance de pouvoir faire du cas par cas, effectivement, ce que vous pourrez faire à la maison plus facilement. Moi, j'ai une amie qui est institutrice, et elle nous a dit, pour que tu vois jusqu'où ça va loin, elle nous a dit, je ne peux pas prendre le temps d'expliquer les choses aux enfants comme il faut parce que j'ai mon directeur qui me dit que j'ai un programme à terminer. D'accord. Ça veut dire que si en fin d'année je n'ai pas terminé mon programme, c'est moi qu'on blâme. Donc qu'est-ce que je fais? J'avance. D'accord. Bah très bien. Ok. Et si je peux rajouter une dernière chose, c'est vrai qu'à l'école aussi, on a parfois honte quand on est enfant de poser des questions. On a parfois honte de ralentir, peur de ralentir les autres, ou alors peur que simplement de ralentir la maîtresse ou l'instituteur, le professeur, ou de pas être à la hauteur et que les autres le voient en fait. Donc c'est vrai que d'où vient cette peur? Pourquoi est-ce que l'une des questions les plus posées à l'école quand un prof enseigne quelque chose, c'est Monsieur, est-ce que ça va venir à l'examen, ça? Non, mais oui. Mais c'est ce que je dis. Les gens sont là pour les notes. C'est comme l'anglais. Moi, j'ai appris l'anglais en voyageant et en regardant des films en anglais. Mais j'étais très forte, par contre, à l'école en anglais aussi. Par contre, tout ce que j'ai appris à l'école, je l'ai complètement oublié en sortant. J'apprenais ce qu'il fallait parce que je savais ce qu'elle allait me demander l'institutrice. Et donc, c'est vrai qu'on est un petit peu devenus des machines. Et dans mon cas, ça m'a servi à rien du tout car j'ai tout oublié en sortant de l'école. Mais, et en ce sens-là, je pense que c'est plutôt une bonne alternative qui demande quand même du temps et un certain coût quand même. Donc un investissement en somme. Donc bon. En tout cas, je te remercie Philippe. Je rappelle quand même qu'en France, l'instruction des enfants est obligatoire et doit être assurée de préférence, donc c'est pas une obligation, au sein d'un établissement scolaire. Elle peut cependant être réalisée dans la famille par choix ou quand l'enfant ne peut pas être scolarisé dans un établissement. Donc c'est possible, c'est pas interdit et c'est une préférence.
Mais c'est pas une obligation. J'espère qu'on aura l'occasion d'interroger à nouveau dans quelques années quand je l'aurai mis en pratique et oui, pour nous dire comment ça se passe. Ouais. Peut-être qu'on aura changé d'avis. Hein. Eh ben, écoute, vu comment t'es convaincu, je pense que. Hein, non, on va essayer. Ouais. On va essayer.